Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour les guidances du mois de juin. Donc, exceptionnellement, ce mois-ci, je vais vous faire une seule vidéo qui contiendra bien sûr le tirage général et le tirage du cœur. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, pour quel signe nous allons commencer? Bon, j'espère que le mois de mai a été bon pour vous. Tout dépend du signe. Alors, j'en ai deux, donc je ne peux pas faire de signe en même temps. Allez, on va prendre une carte. Et nous commençons par le scorpion. Allez, je le mets là. Je pense... Ah, oh là, elle ne veut pas tenir. Voilà. Ah, nous ne le voyons pas. Comme ceci. Ouais, bon. Non, ben, ou alors je vais la mettre là. Comme ça, on la voit. Bon, parfait. Les scorpions. Ah, mais pourquoi j'ai une carte de retirer, de te retourner, je ne sais pas. Alors, on va commencer comme les mois précédents. D'abord par le tarot spirituel des chats. Donc, 3 cartes avec les arcanes majeures. Ensuite, nous aurons l'oracle des miroirs en 9 cartes et un autre message avec... eh bien, pourquoi j'en ai de retourner? Avec l'oracle magique de Fanny Féerie. Et puis un tout nouveau jeu, c'est les anges de l'abondance, une carte, et puis bien sûr le phénix d'or. Voilà, le phénix, non, le phénix, l'oracle des phénix, pas le phénix d'or. Là, je m'emballe un petit peu trop, je vais trop vite. Allez, donc on y va pour les scorpions, ou alors je vous le mets là. Ouh, c'est pas facile. Ouais, si je vous la mets comme ça, vous allez la voir. Oui. Allez, on y va donc pour pas l'oracle, le tarot spirituel des chats. Allez, on y va. Donc, on va prendre 3 cartes. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que la lumière, c'est pas évident. Là, on se croirait en automne. Mais bon. Allez, au dos, nous avons... Ah, le fou. Je vous les montre. J'adore ce tarot. Il est vraiment magnifique. Donc le fou, c'est quelqu'un qui part à l'aventure. Hein, c'est quelqu'un qui avance sans contrainte. Voilà, c'est peut-être ce que vous souhaitez pour ce mois de juin. Pas de prise de tête, etc., etc. Donc il est à l'endroit. Ensuite, nous avons l'impératrice à l'envers. Nous avons le magicien à l'endroit. J'espère que... Je vais vous les remontrer quand je les prendrai une par une, comme ça sera mieux. Et nous avons la roue. Ah, quelque chose de peut-être nouveau qui arrive pour vous. Donc, l'impératrice, eh ben, ça tombe bien parce que ça représente la consultante. Enfin, si vous êtes une femme, hein, bon, après, c'est un tirage général, donc consultante, consultant. C'est la fertilité, pardon, l'abondance. Si vous êtes une femme d'action qui réfléchit vite, une femme qui dirige sa vie, courageuse, volontaire, et puis surtout vous êtes une femme de parole. Hein. Quand vous donnez votre parole, vous la donnez, vous ne revenez pas sur vos engagements. Hein. Ça c'est important. Donc là, elle est à l'envers. Bon, c'est un petit manque de réflexion, un petit manque d'équilibre. Vous n'êtes pas bien en ce moment, voilà, vous n'avez pas confiance en vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous draine et puis vous voulez passer à ce niveau-là et être beaucoup plus tranquille dans ce que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre. Mais là, pour l'instant, voilà, ou vous voulez mettre quelque chose en place et vous n'êtes pas sûr de vous et c'est embêtant. Voilà, ou c'est peut-être une façon d'être, hein, vous avez toujours un petit peu peur quand vous mettez quelque chose en place, ce qui est normal, hein, moi je suis comme ça aussi, je vois toujours le négatif avant de voir le positif. Pas forcément bien, mais bon, comme ça, au moins, si c'est négatif, je suis prête. Voilà, c'est ce que je dis. Mais bon. Ensuite, nous avons le magicien. Alors, donc les 4 objets, hein, comme je vous l'ai toujours dit, l'épée, le bâton, la coupe et le denier. Je vous montre ce beau chat. Voilà, ça c'est la connaissance. Hein, ouais, on appelle aussi le battleur. Hein. Donc là, à l'endroit, vous êtes une personne audacieuse. Vous avez la réussite dans le monde des affaires.
ou alors vous allez rencontrer une personne bénéfique, qui va vous aider en fait, hein, pour votre ascension. Parce que, vous allez peut-être vous faire aider parce que justement vous n'arrivez pas, vous vous sentez pas à votre place, vous n'arrivez pas à prendre de décision et pour en arriver à être tranquille dans sa vie, beh, vous allez devoir passer par quelqu'un qui a les connaissances. Voilà, qui va vous amener vers, ce que vous voulez avoir ou être. C'est important. Ça c'est vraiment, c'est la sagesse en fait, hein, c'est la personne, ça peut être une personne d'un certain âge, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a la connaissance pour vous aider. Donc, quel que soit le domaine, hein, parce que je ne sais pas quel domaine, vous intéresse, mais voilà, c'est important. Ensuite, nous avons le 10, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, voilà. Donc ça peut être, un grand changement, ça peut être un déménagement, un changement de travail. Alors c'est peut-être ça, hein, vous voulez peut-être changer quelque chose dans votre vie, au niveau du travail, au niveau de votre logement et puis, bah, vous savez pas trop. Vous hésitez parce que vous n'avez pas les bons renseignements. Donc là, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment vous renseigner et puis passer à autre chose. Vous voyez là, c'est, une vie qui se termine, une roue qui tourne et vous passez à autre chose. Voilà et bon, ça amène de la réussite, hein, normalement et puis là, on le voit, de la tranquillité d'esprit. Voilà. Bien, allez, on va les mettre là, ces 3 là. Voilà. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans le rôle, typique de l'impératrice où, tout va bien, je suis posée, tout arrive à point. Vous n'êtes pas encore suffisamment sûr de vous. Voilà. Mais ça va venir. Je suis désolée pour le bruit, je ne sais pas ce que c'est ce bruit. Bon, j'espère que vous ne l'entendez pas. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs, pardon. Donc on va se faire un tirage en 9 cartes. Décidément cet après-midi, j'ai du mal. J'ai du mal à parler, je ne sais pas pourquoi. Comment ça se fait? Ah, c'est peut-être ça. Alors, vous n'osez pas parler, vous n'osez pas dire les choses, vous préférez avoir les bons renseignements pour vous mettre en route. Ah, le travail ressort, hein. C'est, ouais, mais c'est vous, hein. La consultante, c'est à peu près les mêmes choses, hein. Ouais, peut-être un changement de poste dans la même entreprise ou carrément un changement de travail où vous voulez vous mettre à votre compte et puis bah, vous savez pas trop, vous êtes un petit peu embêtés, les scorpions. Allez. Non, j'ai pas de carte. Je vais vous faire une coupe. Ah ben le changement, vous voyez la roue? Voilà, elle est doublement là, hein. Le changement, il est là, hein. Il arrive. Et vous allez l'acter parce que si vous prenez des renseignements, c'est justement pour acter ce changement, hein, parce que c'est ce que vous désirez. Voilà, vous en rêvez, hein. Oh là là. Il y a un contrat qui arrive. Ouais, vous avez peur de l'échec. Oh. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous mettre en route, hein. Vous voudriez que ça soit fluide et puis en fait, ben non, il y a plein de... Ben oui, il y a de la correspondance. Il y a plein de petites choses à mettre en place. Et bon, les nouvelles arrivent en tout cas. Pour ce changement, ça arrive. Oh, attention à la jalousie, hein. Ouh là là, si vous évoluez, il y a de l'argent, il y a des gens qui vont être jaloux de vous. Ça, c'est embêtant. C'est pas facile, c'est pas toujours facile à gérer. Alors... Allez, on y va pour notre tirage à 9 cartes. Donc pour les scorpions, hein, on est bien d'accord. Scorpion du mois de juin. Scorpion du mois de juin, non. Scorpion pour le mois de juin. Parce que le mois de juin, c'est pas scorpion. Allez, on y va. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Elles sont grandes. Oui, c'est bon apparemment. Ouais, l'échec ressort, hein. Une peur d'échec, peur d'être accusé de ne pas réussir. Ouais, il y a peut-être un départ à l'étranger, hein. Il y a un compromis, il y a quelque chose qui va être signé. Alors, c'est peut-être un emploi dans lequel vous êtes déjà et vous postulez pour un poste évolutif, un poste à plus haute responsabilité. C'est peut-être pour ça que vous allez être jalousé. Vos collègues vont pas trop comprendre. On va voir. Bon. Il y a l'amour au centre du jeu. Hop là. Alors, on va prendre ça. L'enfermement. Ah. Le temps. Ouais, vous vous repliez un peu sur vous-même hein, parce que c'est long. C'est long à se mettre en route. C'est peut-être pour ça que vous n'y arrivez plus. Vous n'arrivez plus à prendre de décision parce qu'à chaque fois, vous avez l'impression d'être devant un mur. Et c'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un.
Bon, il va y avoir une réunion. Il y a du retard. Ouais, c'est ça, le temps, le retard, ça a pris. Il y a une trahison. Hein. Il y a la sexualité. Bon. C'est un mélange de travail et de... Hop là, j'ai le mail à l'envers. Et de vie affective. Et la culpabilité. Ouais. La culpabilité, c'est ce qu'on ressent tout à l'heure, ce qu'on a ressenti dans la jalousie des amis, etc., etc. Vous culpabilisez peut-être d'avoir postulé pour cet emploi. Vous avez l'impression de trahir vos collègues et puis en fait, ben non. C'est normal de vouloir évoluer dans sa vie et puis ben, voilà, vos collègues devraient être contents pour vous, à moins bien sûr que ces derniers visent le même poste que vous. Hein. Dans ce cas-là, ben voilà, c'est au mérite, si je puis dire. C'est pas vous qui décidez. Hein. La décision, elle est prise beaucoup plus haut. donc voilà. Alors, on voit quelque chose en amour. Il y a une trahison. Hein. Ça a mis du temps. Vous avez mis du temps, je vais dire, à la digérer. Moi, c'est ce que je vois. Parce que là, on a l'enfermement, le retard, le temps. On a la trahison. Ouais. Vous êtes aussi en échec côté amoureux. Hein. Puis là, il y a clairement un homme qui vous fait culpabiliser hein, sur le côté affectif. Peut-être qu'il vous dit que vous n'étiez pas assez démonstrative ou que vous disiez pas assez que vous l'aimiez ou des choses comme ça. C'est ce que je ressens moi. Ouais. En tout cas, il va y avoir une réunion, il va y avoir un dialogue avec cette personne et ça va pas se passer super bien. Cette personne, elle va essayer de vous faire culpabiliser, de vous mettre tout sur le dos. C'est pas évident. Hein. Vous avez vraiment la sensation d'être en échec hein, dans cette situation, que ce soit au niveau affectif ou au niveau du travail. Vous avez la sensation d'être en échec. Peut-être c'est pour ça que vous voulez... vous voulez être comme le fou qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette carte où ben voilà, vous allez de l'avant sans souci, sans contrainte. Voilà, vous ne voulez pas qu'on vous tire d'un côté ou de l'autre. Enfin, vous ne voulez pas être tiraillé, vous voulez être bien dans votre peau. Et c'est pas évident. Hein. Voilà, il y a beaucoup de cartes. C'est pas super, hein, votre jeu. C'est pas super. Bon, on va voir, ça va s'arranger, j'espère. Ouais, la tranquillité. Peut-être aussi, c'est vous qui vous êtes enfermé, hein, justement, pour ne plus être tiraillé à droite, à gauche et ne plus écouter les gens qui vous culpabilisent, etc. Vous vous êtes mis dans votre petite bulle. J'ai l'impression. Mais peut-être de trop. Hein. Ouais, vous vous protégez, hein, beaucoup, beaucoup. Il y a un retour hein, sur quelque chose. On va revenir sur cette trahison, que ce soit un amour au travail, on va vous faire énormément culpabiliser. En tout cas, vous êtes protégés. Hein. Ça a pris du temps, certes, mais vous allez arriver à vos fins. Ouais, de toute façon, il y a une séparation. Que ce soit au niveau de cet emploi, que ce soit au niveau affectif, vous vous séparez de quelqu'un ou de quelque chose, d'un emploi. Vous allez vers autre chose. Ouais, vous voyez, vous partez. Là, vous mettez la distance avec tout ça. Hein, dès que ça va être acté, vraiment, vous allez pouvoir mettre de la distance. Ouais, c'est peut-être même la famille hein, qui vous le culpabilise. Hein. On a voyé la consultante tout à l'heure. Hein, celle-ci, l'impératrice, elle représente la consultante. Là, il y a une femme qui ressort. Il y a un cadeau. Hein. Ça va être un cadeau pour vous. Ça va vous permettre de rebondir et puis de passer à autre chose. C'est vraiment un changement radical. Hein, ouais. Changement radical pour vous. Hein. C'est de bon augure, hein, parce que là, vraiment, vous vous êtes enfermé. Hein, vous ne saviez plus, vous n'osiez plus. Ouais. C'est lourd. Hein, ouais. Il est temps que ça bouge pour vous, il est temps que ça change. Je vais enlever les cartes pour que ça soit moins imposant, puis on va voir s'il y a un autre message qui arrive. Allez, on y va. Hop. Et donc, nous allons faire parler l'oracle magique de Fanny Chéri. Donc, hop. Je vous fais une coupe. Donc, toujours pour les scorpions. On a un homme, on a la santé 1.
Ouais. Vous êtes protégé, hein. Ouais. Ouais, vous sentez bloqué, hein, mais là, on voit ça change, hein. Ouais, attention à cet homme, hein, vous vous êtes fait beaucoup d'illusions, hein, sur un homme au niveau, je pense, affectif, hein. On va voir après avec le tirage affectif si ça ressort. On a le printemps-été, on vous dit un grand oui, donc là, c'est le moment. Puisqu'on arrive, cette fin de mois va être, on va arriver à l'été, voilà. Enfin, oui, vers le 20, 21, je sais jamais. Allez, on va faire notre tirage à 9 cartes. Pour les scorpions, pour les scorpions. Voilà. Là, nous avons mal-être. Ouais, c'est normal, hein, stress, anxiété. On vous dit un grand oui pour le printemps-été. Il y a une surprise qui arrive, hein. C'est ouais, peut-être grâce à l'aide de cette personne, hein, voilà, ou une décision en fait, que vous attendiez. Ça a pris tellement, tellement, tellement de temps. On comprend que vous soyez renfermé dans votre bulle, hein. La retraite, donc ça peut être effectivement aussi, puisqu'on parlait travail tout à l'heure, on parlait de tout ça, ça peut être aussi des papiers que vous avez actés pour partir à la retraite. Ou alors, pour moi, la retraite, c'est aussi se mettre en retrait de ce qui ne va pas. C'est l'enfermement, comme on a vu tout à l'heure. Vous vous êtes mis vraiment dans votre bulle, hein. On a la maison, on a l'amour, ouais, la santé, le travail, la famille, l'illusion, la fin, séparation, le retour. Alors là, on voit comme je vous disais, c'est peut-être effectivement vous prenez votre retraite, hein. Ou alors vous changez de travail pour vous rapprocher de votre famille. Voilà, vous êtes actuellement, le travail que vous faites, ça ne vous convient plus, vous actez autre chose. Parce que là, on voit la fin, la séparation. C'est pourtant quelque chose que vous aimiez, hein. Ça vous tenait à cœur, hein, cet emploi, mais voilà, pour la famille, pour le bien-être de tout le monde, il fallait repartir sur autre chose. Mm. Alors peut-être aussi que vous voulez être plus chez vous. Peut-être que vous êtes en création d'entreprise. Voilà, le travail en tant que salarié, c'est terminé. Vous voulez créer quelque chose pour vous. Il y a vraiment une fin sur quelque chose, le travail, etc. J'ai la sensation que vous voulez être beaucoup plus proche de votre famille parce que là, ben, vous ne les voyez pas assez. Vous voulez revenir près d'eux, hein. Ouais. Vous pensiez, quand on voit les illusions, là, vous pensiez que c'était bien pour vous, bien pour la famille et l'emploi que vous aviez. Et puis, ben, en fait, non. Ouais. Ça crée ça a créé plus des distances, je dirais, qu'autre chose. Moins de temps avec eux, parce que plus de temps au travail. Vraiment, même si c'était un emploi qui vous plaisait énormément, c'était extrêmement prenant. Mm. Vous avez beaucoup investi dans cet emploi pour réussir, justement, hein, pour votre famille. Mais au détriment de ce côté lien affectif, on fait des sorties ensemble, et puis ben non, vous étiez absent parce que ben, vous n'aviez pas le temps de faire ces sorties avec eux. Ouais, il y a un manque, hein, on sent le manque au niveau de la famille, que ce soit de votre côté ou du côté de votre famille. Et, bon, au départ, c'était peut-être très très bien, mais là, à force, voilà, ça commence à devenir extrêmement pesant pour vous. Oui, on va faire le retour. Ouais, rendez-vous entretien, ça vous stresse aussi peut-être parce que, c'est un gros changement, hein. Il y a peut-être longtemps que vous êtes dans cet emploi et puis, bah, vous savez plus trop, au niveau des entretiens, comment ça se passe, et cetera. Vous manquez d'assurance, vous manquez de ouais, vous manquez d'assurance. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez peur. Ouais, c'est consultant, hein, ouais. Les nouveaux projets, ouais, il y a la chance, hein. C'est une chance, hein, de pouvoir pour vous, ça vous permet de rebondir, hein. Écoutez vos intuitions, écoutez les petites voix, écoutez les petits messages. Ouais, vous allez retrouver votre énergie. Ouais. C'est un petit passage à vide, je dirais. Ouais.
Un passage à vide parce que vous voulez acter autre chose, mais vous n'y arrivez pas encore pour l'instant. Et ça vous draine, c'est pénible. Mais vous allez y arriver, hein, ça va venir. Ça va venir. Vous inquiétez pas. Waouh. Donc, on va prendre l'oracle du phénix. On va aller voir un message, suivant ce qui tombe. Allez, l'oracle du phénix. Le moment est venu de passer à l'action. Voilà. Bon, eh bien écoutez, entourez-vous en tout cas des bonnes personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous mettre sur la bonne voie. Et puis voilà, foncez. Hein. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. Je ne veux pas dire que ce soit le moment ou jamais, mais si vous prenez pas, comment on dit, le coche, oui, je crois que c'est ça, ben, ça se représentera certainement, mais certainement beaucoup, beaucoup plus tard. Là, c'est le bon moment pour vous, c'est le bon timing. Vraiment. Bon. Allez, on va aller voir donc l'oracle, les anges. Bon, les anges de l'abondance. Écoutez, ça a sauté. Hein. Travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Alors, c'est un nouveau jeu. C'est la première fois que je tire ces cartes. Et vous voyez un peu comme c'est cohérent avec le tirage que je viens de vous faire. Voilà. Voilà. J'adore. J'adore. Vraiment. Hein. Et pourquoi pas? Ça serait une forme de transition. Pour vous, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait. Hein. Bon. Wow. On va la garder, celle-ci. Hein. Bien, donc maintenant on va aller voir le côté cœur, puisque je vous le fais dans le même tirage. Hop, j'enlève juste mes petites cartes pour l'instant. Voilà, ne pas être trop... Je vais essayer de désencombrer un petit peu. Donc toujours pour les scorpions. Donc on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Voilà, 9 cartes. On va voir. Ouais, 9 cartes peut-être. Du grand oracle de l'amour. Et puis, alors ça, c'est le nouveau jeu de Fanny Ferry. Je suis en train de chercher la boîte. Voilà. L'oracle Baci d'Amore, c'est le bisou d'amour. Donc voilà, c'est un nouveau jeu aussi. C'est un très très beau jeu. Donc je vais vous faire 9 cartes aussi avec ce jeu-là. Allez, on y va. Hop. Donc, un message pour commencer. Oh là, j'en ai 3. Bon, bah écoutez, on va prendre les 3. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ouh, bon. On passe à quelque chose de chaud, on va dire. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour. On va se faire un tirage en 9 cartes pour l'espoir, pour le cœur, l'affectif. Voilà, alors prenez aussi ce qui vous parle. Hein. Hop, suivant votre situation. Allez, on fait une petite coupe. Donc, nous avons attirance et communication. Fidélité et nous avons rencontre. Oh, ça va vraiment être chaud, hein, je vous l'ai dit avec les petites cartes de l'oracle des amoureux. Oula, bon, ça va matcher, ça va être super. Allez, on y va. 9 cartes donc. Et 9. Et au dos, nous avons sincérité. Amour partagé, amour sincère. On va voir ça. Sincérité, illusion, promesse. Allez, on y va. Au centre du jeu, nous avons solitude. Actuellement, c'est ce qui domine. Hein. Peut-être que la rencontre ne s'est pas encore faite. Hein. C'est certainement ça. Nous avons la durée. Ça fait un moment que ça dure, cette solitude. Nous avons le coup de foudre. Bon. L'emprise. Hop là.
l'espoir, la communication qui revient, les projets, la sensualité et la libération. Ouais. Libération d'une emprise. Mm. Peut-être en parlant, peut-être... On voyait les illusions tout à l'heure. Peut-être que vous pensez que ça va trop vite, que l'autre prend trop de décisions, qui vous laisse un petit peu de côté, parce qu'on ressent la solitude dans ce couple, en fait. Ouais. Mm. Mettez pourtant beaucoup d'espoir hein, dans ces projets. Vous avez mis du temps à construire. Et puis, ben voilà, vous avez la sensation d'être toujours tout seul. Il y a un manque de communication, justement. Voilà. Alors que ça pourrait remettre les choses en place. Ouais. Hmm. C'est le grand mal, le grand mal du siècle, hein, la communication. C'est... ouais. On le voit là, vous avez donné tout ce que vous pouviez donner. Hein, et la solitude dans le couple, ouais. C'est... moi, j'ai la sensation que vous vous libérez de toutes ces contraintes. Vous ne voulez plus faire d'efforts parce que vous en avez trop fait. Ouais. C'était un peu un amour à sens unique, en fait. Et là, on voit bien qu'il y a quand même... il y a quand même autre chose. Hein, voilà, offrez-vous de l'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Peut-être que vous avez besoin de... je suis désolée pour le bruit. De ce temps de pause, justement, pour remettre les choses à plat. Pour repartir, pour... ouais. Là, c'est le chaos, hein, de toute façon. Et s'il n'y a pas de communication, il n'y aura pas de libération. Vous ne pourrez pas soit vous dire, eh ben, on remet les choses à plat et puis on repart correctement, ou soit non, ben, de toute façon, on voit bien que ça ne pourra pas se mettre à plat et puis ben, on arrête là, quoi. Voilà. Cette communication est très, très importante pour savoir vers où vous allez, l'un avec l'autre ou l'un sans l'autre. Oh, c'est pas un message facile. Hein. Bon, oh là... il y a du changement aussi. Hein, ouais, pas évident. Allez, on va aller voir avec le patchy d'amore, enfin le bisou d'amour, ça sera plus simple. Oh, une déclaration. Bah écoutez, c'est beau ça. Hein, peut-être que ça finira comme ça, hein, en déclaration d'amour. Ou peut-être qu'il y a flamme jumelle qui se rapproche de vous et puis qui vous fait une belle déclaration d'amour. Pourquoi pas. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la tentation. Et nous avons la sincérité. Il y a de l'amour pourtant, hein, il y a de l'amour. Hein. Ah, vous êtes inquiet. Bon, est-ce que c'est la naissance d'un nouvel amour? Est-ce que vous avez peur que ça fasse comme avant, que les choses se reproduisent? Allez, on va se faire le petit tirage en 9 cartes. Nous avons l'espoir. Oh, elle est jolie cette petite étoile. Hein. Beaucoup d'espoir. Ouais, il y a vraiment des décisions à prendre. Hein. Là, vous êtes à un tournant dans votre couple. Nous avons le voyage. La prise de recul, hein, la réflexion, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous voulez partir dans une autre direction, mais est-ce que la personne sera avec vous? Est-ce qu'elle suivra? Est-ce qu'elle est dans le même mood que vous? Peut-être pas. Oh, réconciliation. Peut-être pas la première fois hein, que vous essayez. La dispute, c'est fort. Hein. Le piège. Oui, aïe, 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 aïe. La rapidité. C'est des festivités aussi, on le voit. Hein, le secret. Ouais, il y a quelque chose de caché. Hein, quelque chose que vous ne savez pas. Bon, vous avez la force en tout cas d'affronter tout ça. Hein. Le renouveau. Ouais, regardez-moi ce phénix comme il est beau. Fanny, elle a fait un très très joli phénix. Hein. Je l'adore. Et la sincérité. Ouais. Je crois que vous attendez beaucoup de cette personne, mais je ne sais pas si cette personne est prête. Hein.
Il y a déjà eu, hein, des tentatives, hein, on le voit, hein, et puis, bah, à chaque fois ça fonctionne pas, hein. J'ai l'impression que vous vous sentez piégé dans une relation où lui se sent enfin l'autre personne se sent piégée aussi. Il y a quelque chose qui il y a des non-dits et c'est ce qui fait vos fondations et c'est pas des bonnes fondations, c'est pas équilibré. Vous êtes sincère, ça c'est sûr, vous souhaitez que ça aille, que ça marche et cetera, mais ouais, vous y mettez beaucoup d'espoir, mais est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Les cartes sont lourdes là, hein, mmh. Nous avons ouais, ouais. Je pense que vous allez essayer, hein, réessayer encore, hein, mais ouais, vous êtes comme une enfant, vous êtes fragile, hein. Puis un enfant, mais âme sœur, flamme jumelle, mmh, la destinée. J'ai l'impression que ça sera tout le temps, ouais, il y a le mariage derrière, hein. Peut-être un enfant, effectivement. Là, alors, ça c'est une carte avec des mots-clés. Je vais vous donner ça tout de suite. Carte magique. Bonheur total, réussite, joie, succès. Bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite, hein. Vraiment en amour, c'est ce que je vous souhaite. Ouais. Je pense que c'est chaotique votre relation et que ça va l'être, hein. Les flammes jumelles, les âmes sœurs, tout ça. Vous êtes destinés, mais vous vous séparez, vous revenez. Ouais, c'est chaotique. C'est voilà, c'est cette personne, mais voilà, vous avez déjà vécu des choses avant et vous les revivez. Il n'y a pas vraiment de solution. Mmh. Bon, après, voilà, c'est les cartes, hein. Après, c'est votre destinée, c'est votre vie, c'est vous qui choisissez. Moi, je ne peux pas vous dire ne restez pas avec cette personne ou au contraire restez. Ou c'est suivant comment ça colle à votre situation. Moi, je ne voilà. Je lis juste les cartes. La situation, elle est là. C'est fait de séparation, de retour, de reséparation, de retour. Voilà, vous fonctionnez comme ça, en fait. Voilà. Alors, pourquoi pas? Il y a des couples qui fonctionnent très bien comme ça, hein. Pourquoi pas? En tout cas, on voit qu'il y a la force, donc vous avez peut-être la force de supporter ça, justement. Peut-être que c'est bien, voilà, c'est votre façon de vivre et c'est très bien comme ça. On n'a pas à porter de jugement, voilà, chacun, voilà. Vous voulez en tout cas, vous, mettre du renouveau au centre de votre relation, ça semble être très, très, très important et c'est bien, hein, que ça soit important comme ça, c'est bien des fois de reposer les choses et puis de repartir sur autre chose, voilà et puis voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Hem, voilà, ça peut marcher comme ça, très longtemps, comme ça peut au bout d'un moment où il y a l'un ou l'autre peut dire: «Non, mais de toute façon, on a tout essayé, puis ça fonctionne pas, quoi». Chacun est libre après de faire, ce qu'il a envie de faire de sa vie, d'autant plus de sa vie amoureuse, hein, parce que là, voilà, c'est très personnel, hein et voilà. Bon, ben j'espère que ce message vous a convenu, que ça n'a pas été trop long. Hem, je vous remets là en petit i, et bien, je vais vous remettre les 2 vidéos du mois de mai, celle de la vidéo générale et celle du cœur aussi. Comme ça, vous pourrez retourner voir, si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous souhaite un beau mois de juin. Il y a beaucoup de décisions là, que ça soit au niveau du travail, au niveau du couple. Il y a beaucoup de remises en question, ouais. Vous mettez tout à plat, hein, les scorpions. Ça, c'est clair. Bon, allez, je vous laisse, je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis, eh bien, au mois prochain. Au revoir.